Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc je fais une petite vidéo là pour répondre rapidement à un abonné chez moi, sur ma chaîne, qui m'a posé une question très intéressante sur pourquoi ça me dérangeait le plagiat. Donc je vais y répondre brièvement, mais on va dire que c'est pas exhaustif ce que je vais faire, mais j'ai essayé d'aborder les thèmes les plus essentiels, les plus importants et pourquoi il faut donner les références aux idées auxquelles on se réfère. Donc alors je vais donner déjà la définition des références. Donc je l'ai repris sur le dictionnaire Robert. Alors référence, définition. Référence à quelque chose, à quelqu'un, s'y rapporter, s'y référer ou faire mention, en faire mention, y avoir trait. Et en mathématiques, c'est intéressant, la définition, c'est les projections d'un point, des points. Donc voilà, les trois petits points, c'est ça que je parle des trois petits points parce que, on va dire, c'est une ellipse chez l'écrivain indépassable. Et c'est intéressant parce que là, je vais rendre d'abord hommage à la vidéo que j'ai vue là, que ben, les médias ont diffusé, quoi. Je vais rendre hommage à, comment il s'appelle, et les remercier, quoi. C'est Stéphane Bern et à toute l'équipe, quoi. Je remercie. Et ils ont fait une histoire intégrale de Jean de La Fontaine. Donc voilà, sur les fables. Donc voilà, c'est sympa, c'est cool. Donc voilà, ça retrace toute l'histoire de Jean de La Fontaine. Et ils ont mis les trois petits points dessus, les trois petits points suspension. Donc voilà. Donc c'est bien, ils ont fait beaucoup de références sur les vidéos que je vous renvoie à mes vidéos. Donc ils ont, on va dire, ils ont reconstitué certaines choses à partir de mes vidéos. En fait, ils ont fait référence à mes vidéos. Donc voilà. C'est pour ça que, voilà, on va dire, c'est une intelligence intellectuelle qu'ils ont fait. Donc voilà, c'est pour ça que je réponds à le youtubeur comme quoi c'est important de donner les références. Donc voilà. Alors pour ceux qui veulent voir cette vidéo de Jean de La Fontaine, il faut la regarder et puis vous regarderez mes vidéos et vous verrez ils ont respecté, on va dire, la conduite morale. Donc voilà, ils ont une conduite morale. Ça c'est bien ça. Ça, on va dire la valeur on va dire la valeur d'un pays et d'une pensée intellectuelle peut se référer au comportement et au comment, à la fidélité intellectuelle. Donc voilà. Donc je les remercie. Il y a eu Patrick Dandré aussi, j'ai vu, parce que j'ai regardé le reportage, bien sûr. Patrick Dandré, en fait, c'est le président de la Société des Amis de Jean de La Fontaine. Je savais pas. Donc voilà, j'ai appris ça, j'ai vu. C'est un philosophe j'avais déjà regardé sur YouTube. Bah, c'est un érudit aussi, donc je le sais ça. Donc voilà, il y avait plusieurs personnes de la littérature aussi, j'ai vu, qui est conservatrice du, du patrimoine de Jean de La Fontaine. Donc voilà. Donc il y avait Fabrice Lucchini aussi, j'ai vu aussi. Donc voilà, je les remercie tous. Donc voilà, Lucchini faisait référence à, comment ça s'appelle, qu'il fallait donner les fables de La Fontaine en apprentissage qu'à partir de 17 ans. Parce que moi j'ai dit dans ma vidéo que c'était qu'à 11 ans. Enfin, au CM1 ou CM2, parce que j'avais 10 ans et demi ou 11 ans, quelque chose comme ça. Il fallait les donner à lire avec un âge plus mature. C'est ça qu'il a voulu dire, Fabrice Lucchini. Donc je les remercie. Donc voilà, comme ça c'est fait. Alors voilà pourquoi c'est important de citer les références. Parce que sinon, voilà, on ne peut pas retracer l'histoire de ce qui s'est passé, par exemple, dans un patrimoine ou dans une valeur concernant la moralité d'un pays, par exemple. Donc voilà. Alors ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, si on donne pas nos références, par exemple, où on a été chercher nos sources, par exemple, ben, il faudra alors retirer on va dire toutes les pages toutes les bas de page, on va dire, de tous les livres. Donc voilà. C'est pour ça que je vous dis que ben, c'est une question morale, en fait, c'est une question de justice intérieure. Donc voilà. C'est important. Alors pourquoi je dis ça? Alors pourquoi je suis assez, on va dire, je tiens tant à ce que les gens, on va dire, citent leurs sources. Tout simplement, comme j'ai dit, parce que la notion d'art, on va dire, perd toute sa substance, elle est perdue sinon. Donc voilà. Alors ce que je veux dire, c'est que l'art, on va dire, l'art, c'est un moyen de pallier et de compenser la faiblesse de l'homme, quoi. Voilà.
de la nature humaine aussi. Donc il y a, on va dire, il y a progression, comme il dit Rousseau, il y a progression naturelle, il y a progression matérielle, mais régression morale. Donc voilà. Et ce que je veux dire, c'est que, et c'est ce qu'il disait hein, d'ailleurs dans son livre, dans l'Émile, quoi. Tout au début, il met les phrases là, et ça veut dire ça. Donc voilà, je pense que c'est ça aussi. Donc c'est pour pallier à la faiblesse de l'homme. Donc voilà, il dit bien ça. Tout est bien sortant des mains de l'auteur, des choses. Tout dégénère entre les mains de l'homme. Ça veut dire il y a une dénaturation de la nature. Donc voilà. Et même l'artiste, il dénature un peu la nature, hein, parce qu'il la, on va dire, la respecte pas. Il la respecte pas vraiment dans toute sa mesure. Hein. Bien qu'il y ait la, comment il s'appelle ça? Bien qu'il y ait le chiffre d'or là de Fabionacci. Mais voilà quoi. Donc alors, ce que je veux dire, on va dire c'est, je vais commencer par ça, ouais. Euh, on va dire toute création passe par un moyen d'association d'idées. Ça, je suis d'accord avec ce qu'il a dit, euh, l'abonné là. Certes, mais encore, on va dire, faut-il avoir la touche originale. Donc, ce qui fait, on va dire, qui fait que l'artiste est un créateur. Donc voilà. Donc, on va dire l'artiste, on va dire, ouais, c'est un savoir-faire. Hein. C'est quelqu'un qui a un savoir-faire, une habileté à concevoir une chose. Hein, donc voilà. Mais sans un trait singulier, ce que je veux dire, c'est ça. Nouveau, quoi, différent qu'il n'y a pas dans l'art, ben, c'est une imitation, un plagiat sinon. On tombe dans le fade. Donc voilà. C'est pour ça que voilà, c'est important de citer ses sources. Parce que voilà, on va dire si l'artiste est quelqu'un qui sait, on va dire l'artiste c'est quelqu'un qui sait voir les choses, donc que d'autres ne voient pas, comme ce que j'avais dit dans une de mes vidéos sur le culte du corps. Donc voilà, c'est quelqu'un qui sait voir les choses que d'autres ne voient pas. Donc on peut dire qu'il est plus réceptif à son environnement et aux choses qui l'entourent. Donc voilà, on va dire c'est quelqu'un quand même d'hypersensible. Donc voilà, par exemple, on peut se référer à ça, qui capte toutes les choses par un sens décuplé, donc voilà, de sa perception. Visuelle, auditive, olfactive, comme par exemple chez Zola, il avait la comment il avait la phobie des odeurs, je crois aussi. Et c'est pas pour rien qu'il dans ses romans il retrace beaucoup les liens parce que c'est un lien affectif l'odeur, les liens chimiques quoi. Parce que ces œuvres sont beaucoup retracées sur le plan chimique. Donc voilà. Alors, comme vous avez vu dans le titre, j'ai mis idée découverte et idée de plagiat. Pourquoi j'ai mis ça? Donc, c'est en fait, on va dire, pour moi, il y a deux personnes dans le. Et là, je vais être obligé d'utiliser le concept cartésien encore de clair et distinct. Comme quoi Descartes, voilà, il est important hein, quoi, dans la lignée de la pensée. Comme bien sûr que ce soit lui qui ait mis la pensée classique moderne en marche, donc voilà. Alors, ce que je veux dire, c'est que l'idée découverte, on va dire, c'est celui ou celle qui possède une créativité plus développée et qui est structuré dans sa personnalité. Donc voilà, ça fait partie de sa personnalité. Et celui qui est dans une idée plagiat, alors le lambda, en général, c'est la personne lambda. Hein, donc souvent, c'est celui ou celle qui a une créativité qui tourne au ralenti, on va dire ça comme ça. Mais faisant partie de sa personnalité, ne lui donnant pas le bénéfice on va dire de cette capacité de créer. Donc voilà, et là c'est comme ça, on n'est pas tous égaux. Hein. Donc voilà, à la naissance. Donc voilà. Alors par exemple, je vais dire par exemple Platon a cité Socrate dans ses œuvres, donc c'est pas pour rien. Donc voilà. Il a eu une conduite morale vis-à-vis de son maître, hein, on va dire ça comme ça, voilà. Puisque Platon était son disciple, donc voilà. Donc Socrate n'a pas écrit d'œuvre, mais bon, il a fait de sa vie une œuvre d'art. Donc voilà. Alors ce que je vais dire, ce que j'ai noté, j'ai pris quelques petites notes là. Alors découverte, c'est intéressant. J'ai pris la définition de découverte. Alors découverte, ça veut dire la définition, c'est action de découvrir ce qui était ignoré, inconnu de chacun, inconnu, caché. Donc voilà.
faire une découverte. La découverte par exemple de l'Amérique, hein, donc voilà, Christophe Colomb, voilà. L'archéologie aussi, donc j'ai parlé de ça. Alors ce qui est intéressant, c'est que faire une découverte, c'est aussi réaliser soudainement ce que tout le monde savait, mais encore faut-il en avoir l'idée, comme ce que je vous ai dit. Donc voilà, c'est ce qui distingue l'artiste ou celui qui fait partie des artistes, on va dire, parce que même si on ne crée pas, par exemple, une œuvre d'art, on peut avoir des dons artistiques, quoi. On peut avoir beaucoup de créativité sans être, on va dire, un artiste de la renommée. Donc voilà. Parce que l'artiste au-dessus, il y a il y a plusieurs degrés d'artistes. Il y a des artistes tout en haut, hein, de l'échelle, bien sûr, les génies. Et il y a ceux qui sont en bas, on va dire, qui sont, on va dire, artistes, mais sans être connus, quoi. Artistes inconnus. Donc voilà, ouais, on peut utiliser ce mot-là. Alors, donc voilà, quoi, c'est ce que je voulais dire. Pour répondre au youtubeur, là, à celui qui est abonné, là, sur ma chaîne, est-ce que je vais dire, je vais citer une citation de Théophile Gautier qui est intéressante, que j'avais déjà sur des papiers que j'avais. Et c'est intéressant parce qu'il dit, parce que normalement l'art c'est un moyen de, on va dire on va dire de servir ce qui est inutile, hein, normalement. Mais bon, alors écoutez bien ce qu'il dit. Ce qu'il dit dans sa citation c'est dans le livre de Mademoiselle de Naupin, de Théophile Gautier, 1880. Alors, il n'y a pas vraiment de beau que ce qui ne peut servir à rien. Tout ce qui est utile est laid, car c'est l'expression des quelques besoins, et ceux de l'homme sont ignobles et dégoûtants. Comme sa pauvre et infirme nature. L'endroit le plus utile d'une maison, ce sont les latrines. Donc voilà. C'est intéressant ce qu'il dit ça, parce qu'en fait, l'art est là pour servir le beau, normalement. Mais il a été, à un moment donné, renversé, hein, on va dire ça comme ça, dans un intérêt de but lucratif. Donc voilà. Donc il a changé, on va dire, de forme, l'art. C'est pour ça que c'est important de dire, de citer nos sources. Donc voilà. Alors, comme ce que j'avais relevé là, pour produire quelque chose d'inutile, donc il faut avoir du temps libre déjà. De même que pour jouir pour quelque chose d'inutile, c'est pas à la portée de tout le monde. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. Donc le temps c'est de l'argent, hein, comme tout le monde le sait, ça c'est normal. Donc voilà. Et l'art, on va dire, se revendique comme quelque chose d'inutile. On va dire comme une invitation gratuite à une activité. Donc voilà. C'était ça, on va dire, le vrai art. Le but de l'art, c'était ça. C'est de servir à... On va dire, c'est un peu comme la philosophie. Hein. C'est de servir à rien, mais tout en servant à tout ce qui pallie à la faiblesse de l'homme. Voilà. De la nature humaine. Donc voilà. Alors, après l'art est donc venu aussi l'un des facteurs ayant un processus, on va dire, qui a acquéri le statut d'utilité. D'où les plagiats sont venus, donc voilà. Et dans les faits, à se distinguer socialement aussi, donc voilà. Par exemple, si on peut s'acheter une œuvre d'art, ça veut dire qu'on a les moyens financiers, donc voilà. Donc l'art, on va dire, perd de toute sa substance si on ne le si on ne le rehausse pas au niveau de la valorisation des artistes, en ne faisant pas référence à ces artistes, voilà, c'est pas bon. C'est ça que je veux dire. Donc voilà, petite vidéo pour répondre à mon abonné. Donc voilà, j'espère que la réponse aura été assez satisfaisante. À bientôt.